Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis Vancouver au Canada. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que je suis venue sur votre écran, mais c'est parce que, comme vous savez, je suis retournée à l'école, non? Après la pause de décembre. Et depuis lors, c'est vraiment intense. Nous sommes en période d'examen final. Donc, je suis au four et au moulin en même temps. Je m'occupe de ce qui se passe dans ma vie personnelle et aussi ce qui se passe à l'école pour le divorce et en général, quoi. Alors, si c'est votre première fois sur ma page YouTube, mon nom c'est Sika Gold. Je suis une maman, une youtubeuse depuis le Canada. Alors, j'ai commencé ma chaîne en parlant je suis togolaise, donc de ma venue du Togo jusqu'au Canada, comment ça s'est passé avec l'immigration, les documents pour les papiers et tout. Et je vous ai aussi apporté dans ma vie, là où j'ai parlé un peu du processus de mon divorce. Je suis une artiste gospel, ministre de la parole de Dieu. Je ne me considère même pas comme une artiste parce que ce n'est pas des performances, c'est rendre ministère, à Dieu et guider le peuple là-dedans. Donc ma passion aussi c'est la musique et bien sûr Dieu m'a béni avec une jolie adorable petite fille qui va prendre 5 ans cette année. Donc, voici en bref un résumé sur ma personne. Alors, j'ai partagé aussi avec vous les événements traumatiques qui ont eu lieu, surtout l'année passée, parce que la majorité, tous dirais-je, tous les événements m'ont cogné comme un choc. Et déjà, j'ai pas vu ça venir. Donc, ça m'a vraiment déboussolé, ça a pénétré mon cœur, ça m'a dérangé, ça m'a désorganisé. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que la vie continue. Parce que le passé est le passé, le présent est le présent. Et nous avons aujourd'hui seulement la chance de déterminer notre futur par la grâce de Dieu. Donc, il est important de ne pas nous apitoyer sur le passé, mais de tirer des leçons de ce passé-là pour avoir un meilleur futur, un meilleur demain. Alors, je pense que c'est l'optique dans laquelle ma chaîne ira en allant de l'avant. Mais aujourd'hui, je tiens à vous raconter pourquoi est-ce que j'ai changé mon avocat. Alors, parce que j'allais à l'école dans une ville voisine de là où j'habite normalement. C'est à 4 heures environ de route et je n'étais pas sur place quand mon ex là faisait tout ce qu'il faisait. Alors, je me suis souvenu que dans mon église d'ailleurs où j'allais, au Manitoba, il y a un frère que j'avais qui était qui est avocat. Donc, il est allé dans la province de l'Alberta, là où il est allé finir ses études et il a été autorisé à pratiquer la loi dans la province de l'Alberta et je pense aussi en général au Canada. Alors, quand l'histoire du tracker que j'ai trouvé dans ma voiture, l'histoire du fusil, du couteau et tout, donc quand je lui ai raconté tout ça, il a dit sœur, de toute façon ça se passe là, c'est lui qui m'a donné le conseil d'aller prendre un ordre de protection juste pour ma sécurité et la sécurité de ma fille. Et je suis partie prendre cet ordre. Alors, je lui ai demandé s'il était prêt, s'il voulait être mon avocat dans les démarches en question. Et je tiens à signaler que lorsque je fais cette vidéo, je vous en supplie, j'élimine certains points, mais j'aimerais qu'au lieu de blâmer, qu'on tire des leçons. Si vous voulez me blâmer, moi, c'est pas grave. Mais, je disais, il y a des raisons pour lesquelles nous, les Noirs, on ne supporte pas nos propres Noirs et c'est très dommage. Mais la réalité est que tu ne peux pas changer quelqu'un ou tu ne peux pas espérer qu'une autre personne se comporte comme toi, tu te comporterais. Alors, je lui ai demandé, veux-tu être mon avocat? Il me dit, oh, oui, voici, c'est même lui qui gère le divorce d'une autre amie qu'on a en commun. J'ai dit, ah ok, donc si tu t'y connais en divorce, c'est dans la loi de la famille et tout, ok, prends mon cas en main.
Et je lui ai demandé, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu n'as pas? Parce que mon cas est compliqué. Il a dit, il a le temps et ça va aller. D'accord. Alors, moi aussi, je fais mes recherches dans mon coin, hein, parce que c'est ma vie. J'aime pas quand il me semble que ma vie est dans la main de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va décider de comment je fonctionne ou quel sort me sera attribué, par exemple. Je m'investis là-dedans aussi. Donc, j'ai fait les recherches, parce que quand j'ai reçu même la plainte, mon ex là m'a porté plainte pour ce qu'il a porté plainte là, de me demander le support de l'époux, support de l'enfant et la division illégale, répartition des biens familiaux en sa faveur. Alors j'ai commencé aussi à faire des recherches sur quels documents utiliser pour répondre à sa plainte. Alors j'ai vu deux formes, deux documents. Un document qu'on appelle F4, Form 4, et un autre document qu'on appelle Form 5. Alors le Form 4, c'est pour répondre, ça veut dire tu réponds à la plainte. Et Form 5, ça veut dire tu counter la claim. Ça veut dire toi-même tu ripostes, quoi. Tu dis non, c'est pas ce qui s'est passé, voici ce qui doit être au contraire. Alors, ça remplissait les papiers, ça remplit les papiers. D'abord, même c'est moi qui poursuivais l'avocat. Bon, écoute, c'est mon problème, donc je présume que ça va, quoi. Alors, je suis là, derrière lui, on est en train de foncer. Et il avait toujours cette attitude de « Oh, madame, il faut me laisser tranquille, hein, ce n'est pas toi le seul cas que je gère. » J'ai dit, ça, c'est quelle attitude, ça? C'est pas moi le seul cas que tu gères, mais néanmoins, mon cas est important, non? Ou bien c'est pas important. Imagine, tu vas chez le médecin et tu dis au médecin que j'ai mal à la tête ici, j'ai mal au ventre ici, il te chasse de son bureau pour dire que c'est pas toi le seul patient. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas t'occuper de mon cas. Hein? Moi aussi, je suis patient. Si tu n'as pas fini avec moi, tu me chasses du bureau, pourquoi? Non, ça se passe pas, ça reste lapidement jusqu'à tu t'adresses à tous les concerns ou toutes les préoccupations que j'ai. Alors, c'est l'attitude que je gagnais toujours et recevais de cet avocat-là. Et la première apparition, c'était vers novembre 2024. Et je lui ai dit, quand tu t'es mis d'accord avec l'avocat de l'autre personne pour une apparition au tribunal, tu n'as pas vérifié avec moi. Ce qui est d'abord une approche très différente de mon avocat maintenant. Mon avocat ne va pas dire, ok, je vais me commettre, je vais garantir une date. Elle va toujours dire non, je suis libre le 4, mais je vais d'abord vérifier avec ma cliente aussi si elle est libre. Et maintenant, on peut procéder. Lui là, c'est pas son problème. Que c'est quand lui, il est libre, c'est quand on va faire la chose. Et c'est ça le problème avec les Africains. Pourquoi on est comme ça? Il faut bien faire les choses, peu importe le problème de qui tu gères, quoi. Il faut qu'on fasse bien les choses. Donc, il a choisi une date sans me consulter. 27. Et je regarde mon calendrier. J'ai dit, mais le 27, je suis à l'école, ça ne peut pas tenir. Et je suis dans l'école dans une autre ville voisine. Comment je vais apparaître au tribunal ici? J'ai dit, non, il faut repousser la date. Et c'était un peu, il y avait beaucoup de bagarres, entre les avocats, parce que l'autre avocat est en train de dire, mais tu m'as donné cette date pour garantir l'apparition au tribunal. Pourquoi tu reviens maintenant dire que tu n'es pas disponible et tout, les choses ont changé et tout. Mais il a quand même apparu, il a demandé une apparition en ligne, ce qui fait qu'il a pu apparaître pour parler à ma situation et demander qu'on repousse la date. Alors, l'une des conditions pour repousser la date, c'était que mon ex ait des jours supervisés pour passer avec l'enfant. Parce que dans sa plainte, il disait que depuis le 16 septembre, quand moi j'ai quitté la maison, alors c'est lui qui a fermé les portes. Quand j'ai quitté la maison, il n'a pas vu son enfant. Donc, il veut voir son enfant. L'enfant de laquelle il ne s'occupe même pas. Hein. L'enfant duquel il n'appelle même pas. C'est ça, l'enfant là, il veut voir. Mais bon, alors le tribunal lui a accordé des visites supervisées. Ça ne me dérange pas. C'est supervisé, donc elle est en sécurité sous la supervision de quelqu'un d'autre. Alors, quand on arrive au tribunal, le gars, s'il me représente, right? Et je me rends compte qu'il est en train de bégayer beaucoup. Ça veut dire, il n'a même pas des pensées organisées.
Et pendant qu'il parle là, je suis en train d'écouter l'avocat de l'autre côté. L'avocat dit au juge que juge, quand tu ouvres le livre B, chapitre 2, 3, 4, voici la preuve que 1, 2, 3, ça veut dire il est organisé. Mon avocat est dans les vapes. Il est dans les vapes. Et alors, je comprends aussi l'importance de bien choisir son avocat. Écoute, c'est comme tu vas au supermarché, tu chopes les oranges, tu regardes, hein, tu vérifies. C'est comme ça. Mais je vous assure qu'à l'époque, là, je n'avais pas cette connaissance. C'est la première fois qu'on me porte plainte. La première fois que je vais au tribunal pour les conneries comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont porté conseil qu'il faut aller avec une femme blanche qui connaît le système ici, parce qu'il faut connaître le système. Ce n'est même pas par le genre seulement, par le sexe. Non, 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 non. Il faut connaître la loi que tu utilises pour défendre. C'est très important. Alors, je n'ai pas écouté parce que je pensais économiser un peu de l'argent et tout. Et je sais que les divorces aussi sont très chers. Et je voulais aussi mettre l'argent là dans la main, dans la poche de mon frère. Quelle erreur. Quelle erreur. Alors, la session du 27 est passée. On a repoussé au 19 décembre. Alors, 19 décembre, c'était l'apparition au tribunal encore. Et mon avocat était en train de répondre et répondre et répondre. Mais vous savez, au début, je vous ai dit, il y avait 2 formulaires qu'on devait utiliser. Le formulaire 4 là et le formulaire 5, n'est-ce pas? Alors, je ne fais que dire à mon avocat, mais attends, on a fait le 4, mais on n'a pas fait le 5. On doit faire le 5. On doit faire le 5. Il me dit, ah madame, il faut m'arrêter. On a fait ce qu'on est censé faire. Je vous dis, les amis, ça veut dire, j'ai appelé mes soeurs, hein, j'ai appelé ma mère. Ça veut dire, je me suis plaint jusqu'à... J'avais même mal à la bouche de parler parce que on me perçoit toujours comme quelqu'un qui est trop. Quelqu'un qui ne se calme pas. Quelqu'un qui est... Tu es trop. Sika, tu es juste trop. Tu es trop. Donc, je me suis tue parce que... C'est comme ça que je me suis sentie, quoi. Donc, je me suis tue. Le 18 décembre, c'est là que j'ai payé son billet d'avion parce qu'il est venu de l'Alberta, en Colombie-Britannique. Son billet d'avion m'a coûté environ 600. L'hôtel m'a coûté environ 450, donc plus de $1000, diront $1100. Je suis partie le récupérer à l'aéroport. Et dans l'avion, il m'appelle même, avant d'atterrir, il m'appelle. Oh, le papier qu'on a soumis hier là. Non. Le 27 novembre, c'était quand le sujet devait être tenu au tribunal. C'est ça, au 19 décembre. Hein? Vous vous rendez compte que depuis le 27 novembre jusqu'au 18 décembre, il n'a pas soumis la réponse. Il n'a pas envoyé la réponse au tribunal. Alors, on a fait ça le 18. Et dans l'avion, il m'appelle, me dit que, oh, les papiers qu'on a soumis là, ils ont rejeté ça. Est-ce que je peux aller au tribunal maintenant là? Et c'est toujours comme ça. Les choses de dernière minute, il va mettre la pression. Et des fois, je lui ai posé la question, mais j'ai un avocat, je suis censé être relaxed, me reposer. Pourquoi il y a tant de friction, ma? Pourquoi? Au lieu d'avoir la paix, que tu t'occupes de mon cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de litiges. Pourquoi? Ok. Je lui ai dit, malheureusement, je ne peux pas aller au tribunal maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter. Il arrive, je m'en vais le chercher à l'aéroport. Dans l'aéroport, il pense qu'il va là-bas à l'hôtel, le patron, hein, et même pour venir, oh, que lui, il ne prend pas classe économie, hein, lui doit être assis devant dans l'avion first class. Voilà, il dit là, hein, first class. D'accord? Alors, dans l'avion, dans la voiture maintenant, en l'amenant, dès que je l'ai pris de l'aéroport, là, j'ai dit, il pense qu'on en allait à l'hôtel. Là où il va rester. Je dis non, on va aller au tribunal, tout droit.
pour aller soumettre ce que tu as dit, ils ont rejeté là. Hein? On va aller faire ça today, parce que la session du tribunal, c'est demain. Tu n'en as pas le temps. On va au tribunal et il pose la question, pourquoi ça a été rejeté? Of course, il n'a pas bien fait les choses. Et il essaie, tu vois, il est important, quand vous faites une erreur, quand on fait une erreur, d'assumer, hein, et dire vraiment je m'excuse. Mais lui, il a essayé de blâmer mon avocat précédent. Oh, ce qu'on nous a donné le 14 novembre, vraiment, c'était pas ma faute. Je suis déjà venu, j'ai trouvé ça alors que je suis devenu ton client en octobre. On a reçu le papier en novembre. Et quand on a reçu le papier de novembre, là, j'ai lu ça. J'ai prêté attention. J'ai dit, patron, on a 5 jours pour répondre à ce papier-là. Et à lui de dire, ah madame, oh, on a toujours fait, oh c'est pas 5 jours, même si c'est 5 jours qui est écrit là-bas, c'est pas comme ça. Hey! Et des fois, quand ça veut dire, quand je fais le bruit comme ça et on me voit comme je suis trop là, je me calme un peu en pensant qu'ok, c'est lui l'avocat, c'est lui qui connaît. Là, jusqu'à présent, même mon avocat qui est là, elle est mieux, hein, mais je ne me tais pas. Quand je vois A plus B, je parle. Tu vas m'expliquer ce qui est dedans. Tout doit être clair pour moi. Parce que c'est ma vie, la vie de ma fille. Et je ne vais pas permettre que quelque chose que je peux éviter se passe. Qu'à Dieu ne plaise. Et je prie avec toute humilité que Dieu me donne la sagesse, les mots justes et la méthodologie juste à utiliser pour appliquer les choses en question. Alors, comme il n'avait pas bien soumis, ça nous a pris du temps. On est allé à la librairie du tribunal pour mieux détailler maintenant même la réponse à soumettre le lendemain. Parce que je dis, vois-moi un peu papier là, je vais voir. Je suis partie dans la section où il y a la loi sur la famille au tribunal. Et j'ai sorti le livre, j'ai commencé à lire les lois. Je lis les lois. J'ai dit, oh, frérot, ça là, ça s'applique à moi. Il va prendre, il met. Je lis encore, je trouve. Je dis ça là, ça s'applique à moi, il prend, il met. Je dis, oui, ça là, ça s'applique à moi, il prend, il met. Après un moment même, j'ai dit, mais c'est moi qui fais ton travail? Ou c'est quoi qui se passe? Et je parle, il est déjà 16h. 16h, le tribunal ferme. Donc on doit aller avant 16h pour soumettre le papier pour que ça rentre dans leur système, pour qu'ils soient à mesure d'écouter le problème là demain. C'est à 10 minutes de 16h qu'on est descendu. C'est rentré dans le système. Et après, on retourne maintenant à l'hôtel. Et avant de partir même, il est resté coincé sur le livre que j'étais en train de lire. C'est maintenant qu'il essaie de faire les recherches sur la loi de famille en Colombie-Britannique, là où j'habite. Je me suis tué, j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, donne-moi la sagesse. On est dans la voiture maintenant, on part, je m'en vais le déposer à l'hôtel que j'ai book pour lui, que j'avais réservé. Dans l'avion, le juge dans la province de l'Alberta l'appelle. Monsieur, alors vous êtes où? Nous sommes là en session au tribunal et on vous attend. Yeah. Mon honneur, comme on dit en anglais, my honor, my honor, blablabla. Je crois qu'en français on dit mon quoi? Mon Seigneur. Je crois que c'est mon Seigneur en français. Mon Seigneur, pardonnez-moi, je me connecte maintenant. Chérie Gogo, il y avait un prisonnier en Alberta où mon avocat là était aujourd'hui, le jour l'a appelé là, c'est le jour où il devait être libre de prison. Donc cet avocat là devait parler de la sortie de ce prisonnier là. Et l'avocat a oublié. Et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que mon cas soit géré par les gens aussi négligents. Et maintenant, c'est là où ça m'est venu que, mais attends, des fois, vraiment, c'est un homme qui s'assoit sur le problème des autres.
Des fois, vraiment, c'est la nonchalance d'un homme qui fait en sorte que ton problème, là, ça persiste. Seigneur, brise-les, chasse-les, anéantis-les, je les chasse de ma vie, condamne. Ça veut dire, j'ai pris la décision dans la voiture le jour-là, quoi, de combattre tout être humain qui ne prend pas mon cas au sérieux, combien même il est payé. Non. Alors, je m'en vais le déposer à l'hôtel. Il s'installe. Oh, madame, je vais manger quoi? Hello? Je suis responsable aussi de ta nourriture. Tu n'as pas vu Skip the Dishes ou tu n'as pas vu le McDonald's à côté. Tu n'as pas vu... Oh, moi, je ne mange pas tout ça là. Ah bon? Hey, ok. Ok. Heureusement que ma chérie, la merveille, était avec moi et ma chérie Ada aussi avait préparé quelque chose dont je lui ai fait le foufou. On est parti lui déposer à l'hôtel. Et quand on arrive à l'hôtel, je lui demande en quoi est-ce que tu es prêt pour demain. Parce que l'avocat de l'autre avait, dans mon honneur, le chapitre 2, verset 1, 2, 3, 4. Où est pour toi? Est-ce que tu es prêt? Il a commencé encore. Oh madame, c'est toi, tu veux faire comme si tu connais même mon travail. C'est toi, tu es toujours trop. C'est toi. J'ai dit non, je veux juste savoir, est-ce que tu es prêt? Alors, quand on arrive au tribunal le lendemain, il a chié caca. Alright. L'avocat de mon ex commence à dire, votre honneur, mon seigneur, le seul problème ne peut pas être tenu aujourd'hui parce qu'on a reçu seulement la réponse à ce problème la nuit d'avant. Vous vous souvenez quand il était dans l'avion, le dossier a été rejeté, donc on est allé le jour d'avant pour aller soumettre ça. Et c'est la nuit, quand il est arrivé à l'hôtel, qu'il a envoyé la correspondance à l'autre avocat. Mais quand tu envoies une correspondance à un avocat, il lui faut du temps pour revoir aussi le document au cas où il doit mieux se préparer. C'est comme ça que les choses là se passent. Donc lui vient maintenant repousser le problème. Ça ne va pas être écouté en décembre parce qu'on a reçu la réponse la nuit d'avant. Et il a tout à fait raison. Le juge me mettait fatigué. Pourquoi le juge était fatigué? Voici ce qui se passe au tribunal encore. On arrive au tribunal, c'est là où mon avocat me dit, oh, je n'ai pas le livre, hein, je n'ai pas le livre. Je dis, tu parles de quoi? Oh, il y a un binder, le classeur qu'il faut donner. J'ai dit, mais pourtant je te l'ai dit. Je t'ai demandé où est ton classeur qui dit chapitre 2, verset pour que le juge ait une référence aisée à ce à quoi tu parles, à ce à quoi tu fais référence. Il ne va pas, le classeur est gros comme ça. Alors quand tu es en train de dire mon honneur, c'est pour, l'autre partie n'a pas payé le support de l'enfant, please, voici la preuve, quand tu ouvres la page 57, chapitre 2, page 57. Même moi qui ne suis pas avocat, j'avais mon classeur. Il me dit qu'il n'a pas le classeur. Il est 10h ou 11h comme ça. D'abord, il est venu au tribunal en retard. D'accord. Le temps d'aller faire les photocopies d'un classeur qui est gros comme ça. Le temps est passé. On part à la librairie. La librairie est fermée. Oh, le classeur, il faut maintenant numéroter. Pour qu'il soit, il faut numéroter. Il faut nommer. Tout ça là, le jour du... Ça veut dire, voici pourquoi je dis, hein, j'ai un avocat, je suis censé avoir la paix du cœur, mais celui-là, il tourmente même la petite paix qui est dedans. Ok? Quand on arrive maintenant, 16h, le juge même était fatigué parce que le temps qu'on avait choisi pour le problème était 90 minutes. Il est 16h, c'est la fin de la journée. Il n'a pas le temps de s'asseoir là pour écouter un problème de 90 minutes. Il n'est plus posé, quoi. Il est fatigué. Voici ce qui s'est passé. Et comme mon avocat au tribunal, en train d'essayer de me défendre, sa voix, ça veut dire il crie même. Il crie, ça c'est un. Et il est éparpillé. Il est éparpillé. Hein, mon honneur, quand tu ouvres, ok, d'accord,
Ça veut dire, les personnes qui m'ont accompagné m'étaient tellement fâchées, sont sorties du tribunal. Ils sont rentrés que, mais toi tu racontes quoi? Toi tu dis quoi? J'étais tellement colère. J'étais tellement fâchée que j'étais bouche bée. J'ai dit, j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai vu ce que je voulais voir. My God. Mais tout ça là, pendant que ça se passe, hein, ça a porté préjudice à mon cas. Ça a porté préjudice à mon cas. Et les choses n'ont fait que s'empirer. Alors, le lendemain, j'avais une autre application pour la possession exclusive de ma maison. Et la nuit du 19 décembre, je suis partie dans l'hôtel pour qu'il revoie l'application de la possession exclusive de ma maison. Il revoit l'application en même temps. Monsieur commence, c'est même pas maintenant, il avait commencé à me draguer maintenant. Oh, belle femme comme toi, tu as vu un Africain, tu es parti épouser un Jamaïcain. Oh, montre-moi un peu les photos de ton lit là. C'est le lit là où on t'éparpillait comme ça. Oh, regarde tes lèvres sont succulentes. Oh my God, on dirait que you this girl you are bad, tu es mauvaise, tu es pimentée, ou tu es quoi là-haut, tu es terrible au lit. Et je me pose la question, ça quoi? Like, est-ce que tu peux rester professionnel? Ça veut dire, même si tu es intéressé à la go, le respect de la personne demande au moins à ce que tu attendes après la prononciation du divorce, parce que je suis toujours mariée. À l'hôtel, maintenant, quand je suis partie la nuit du 19, pour lui donner pour qu'il revoie l'application de la possession exclusive de la maison, le gars s'y essaie de m'embrasser, de toucher mes fesses et toucher mes seins. Je l'ai poussé et je ne le dis plus jamais. Et c'est après cet incident-là que je l'ai viré. Parce que non seulement tu fous la merde, dans mon cas, tu n'es même pas sérieux, mais tu oses avoir une relation sexuelle avec ton client. Tu n'as pas de cerveau, tu n'as pas de retenue. C'est quoi, ma? Et quand il m'avait envoyé la lettre de signer ce qu'il a, le papier qui dit que okay, je l'ai retenu comme mon avocat et tout, il m'avait demandé de déposer $6 000 dans le compte de son bureau, quoi. Je n'avais déposé que 3 000 parce qu'à l'époque, je n'avais que ça. Et quand je l'ai viré là maintenant, oh d'accord, il va m'envoyer les factures. Oh, je pense que depuis là, il n'a rien fait. Et là, il m'envoie les factures. Il m'envoie une facture de 16 000 et poussière. On va arrondir ça à 17 000. Et je dis, oh, 17 000. Je suis devenu ton client en octobre. Jusqu'à janvier là même, on n'a pas encore écouté problème. La facture est déjà arrivée à 17 000. Parce que tu as fait quoi? C'est les papiers qu'ils ont rejetés. Ou c'est les papiers que moi-même, je suis même allé faire au tribunal. 17 000 $ en 2 mois. Pourquoi au juste? Le téléphone, l'appel téléphonique, il y a un appel téléphonique qui il a carrément mis 2800 $ pour un appel, 8 heures de temps. Je dis, toi et moi, on est resté au téléphone 8 heures. Quand? C'est quand ça s'est passé? Ça s'est pas passé comme ça. Mais tu mens. Et c'est l'appel où tu me demandes comment on m'éparpillait sur mon lit matrimonial. Ou c'est l'appel où il a même eu un jour le culot de me demander de me tenir debout, comme de tourner, comme ça il va voir mes fesses. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Je lui ai dit, écoute, ta facture là, hein, on va analyser ça. Mais qu'à cela ne tienne, je te conseille de désister de tes mauvaises manières. Comme de la blague maintenant, comme ça. Mon ami en question, oui, il m'a dit que oh, tu te souviens de tel, c'est moi qui m'occupe de son divorce. Et puis c'est ça même qui m'a donné le courage que ok, tu t'y connais dans le divorce, donc je vais t'embaucher.
Elle m'appelle maintenant, elle me dit, Sikao. J'ai dit, oui. Quelle est ton expérience avec ce type-là? Parce que il fout les guinguins. J'ai dit, ah, il faut la guingue. J'ai dit, c'est pas seulement avec moi, hein, donc c'est avec toi aussi. Et elle me raconte comment il a embrassé, il veut toucher ses fesses, il veut toucher ses seins, et pourtant c'est son client aussi. Et c'est comme si ce genre d'avocats-là, ils utilisent les femmes qui sortent d'une relation parce qu'ils savent qu'en cette période-là, on est vulnérable. Ils savent que pendant cette période-là, ça veut dire qu'il y a tellement d'émotions qui se passent dans la tête qu'on ne raisonne pas bien. Et c'est de ce genre de femme qui veut venir prendre avantage. Et elle a payé de l'argent aussi. Ce pourquoi elle a payé même, il n'a pas fait le travail. Ça veut dire, elle m'a envoyé une capture d'écran. Les 5 documents, les 5 trucs que monsieur là est parti soumettre au tribunal, tout a été rejeté. Mais tu fais quel genre de boulot? Ça veut dire, même si tu voulais utiliser notre cas pour apprendre comment gérer les divorces, il n'y a pas de problème. Mais que ton prix aussi soit raisonnable et que ton attitude soit celui d'un avocat digne de l'école que tu es parti faire là. Ton comportement ne peut pas se sentir comme ça. Et c'est toi qui taxes les gros prix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Anyways. Voilà pourquoi il n'est plus mon avocat jusqu'à présent. Il y a d'autres mesures que je prendrai, mais le moment n'est pas encore venu pour en parler sur les réseaux, mais le temps viendra. Et je bénis Dieu pour l'avocat que j'ai trouvé maintenant et je regrette beaucoup pourquoi je n'ai pas pris une femme, une blanche depuis le départ. Tu sais, lorsqu'il s'agit de parenté, hein, quand il s'agit de les enfants, la famille et tout, la go comme moi là, c'est elle qui connaît la douleur, qui comprend. Pas toutes, mais certaines d'entre elles comprennent. Mon avocat là, on a eu une hearing le 7 février et on a eu gain de cause. Parce qu'elle est organisée. Ça veut dire, des fois, comme moi-même, mes idées sont éparpillées, elle me ramène. Elle dit non. On reste sur la ligne droite, ma soeur. On reste là. Voici ce qu'on doit répondre. Parce que dans mes réponses aussi, tu sens, j'ai beaucoup d'émotions. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait... Elle dit oui, c'est vrai. Mais on ne va pas s'occuper du passé. D'accord? On va apprendre des stratégies importantes pour attaquer le futur mieux. J'ai dit, ah, merci. Merci de me ramener, même quand mes émotions, des fois, prennent le dessus. C'est vrai que je te paye, c'est ton travail. Et elle me l'a rappelé. Elle me dit, tu me payes pour te défendre. Je te défendrai. J'ai dit, you know, ça me rassure. Qu'on ait gain de cause ou pas, ça me rassure. Et je prie pour elle, que Dieu lui donne la faveur, la grâce, la sagesse. Parce que, à la fin de la journée, c'est ce qui est mieux pour ma fille. C'est même pas moi que le tribunal regarde, c'est pas à moi qu'il regarde. Il regarde à la santé physique, émotionnelle et mentale de l'enfant. Et quand j'énumère tout ce à quoi elle a déjà subi, là, tout ce qu'elle a subi, c'est ce qui a fâché le juge le 7 février. Parce que pendant l'une des premières visites supervisées de mon ex, il a laissé l'enfant dans la piscine pour aller se changer à la change room. Et quand le juge a entendu ça, il s'est fâché. Tu laisses un enfant de 4 ans dans la piscine seul pour aller où? Tu sais combien de minutes ça prend pour se noyer? Laisse moins d'1 minute. Et toi, tu la laisses dans l'eau pour aller. Il dit, tu n'es pas encore responsable. Il faut prendre des cours. Et c'est tout ça là, je disais à mon avocat. Je dis, il faut qu'il prenne des cours de comment être un bon parent. Et comment parenter l'enfant là de façon responsable, même s'il y a séparation. Parce que toi et moi, on n'a pas besoin d'être amis. Mais il faut qu'on soit mature enough pour ne pas désorganiser la vie de cet enfant-là. Elle n'a qu'une seule vie. Hein? Je ne vais pas m'amuser. Si c'est cette dernière chose que je vais faire. Je vais me battre pour ma fille. Elle n'a qu'une seule vie.
Elle avait 2 ans, près de 2 ans. Un jour, ce type-là vient à la maison. Oh, tu ne dors jamais, va te reposer, va te reposer. Je suis partie me reposer en haut. Et quand je m'apprête à dormir, peut-être dans 10 minutes comme ça, je reçois une notification que la caméra dehors, là, la sonnerie, a détecté un mouvement. C'est ma fille qui est en route, là où la voiture peut la tamponner. Je descends, je cours des escaliers. Monsieur est endormi. Oh, est-ce que je parle encore du jour où j'entends, je rentre dans la maison, j'entends, ma fille est dans le garage avec lui. Lui et son ami sont en train de fumer le chanvre. Il m'a vu, il court rapidement, j'ai pris l'enfant, je suis sorti. Il court rapidement pour venir me dire, oh non, 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 c'est pas lui qui fumait, c'est son ami. Oh, je l'ai regardé. J'ai dit, Fofo, que ce soit toi qui fumes ou ton ami, oh. À aucun moment, ma fille ne doit être exposée à de telles substances. À aucun moment. Donc, si tu n'es... oh, je ne vous ai pas dit encore, je vais vous dire. Alors, quand le juge s'est fâché, hein, quand il a appris qu'il a laissé bébé dans la piscine pour aller dans la toilette, hein, son avocat dit qu'il va se lever pour défendre, il va répondre. Et quand l'avocat se lève, l'avocat dit, mais non, mon Seigneur, c'est ma soeur là, mon amie là, qui supervisait la visite, qui a demandé à l'enfant de sauter dans la piscine quand mon ex était aux toilettes. Et le juge était tellement même énervé par cette réponse là qui dit que, mais comment il sait ça plus qu'il était aux toilettes? Il a laissé ses oreilles ici pour partir. Et ce qui m'énerve même plus, ça veut dire, au lieu de corriger l'erreur, tu es en train de justifier la chose. Tu diminues la sévérité de ton acte pour justifier quoi, les conneries. L'enfant est en train de passer son temps avec toi. Pourquoi tu vas la laisser pour aller à la douche? Si tu la laisses pour aller à la douche, tu la donnes à un autre adulte. C'est comme ça se passe. Tu ne la laisses pas dans l'eau pour sortir. Elle peut se noyer. Alors je dis à mon avocat, voici notre position. Moi. Elle est partie là-bas aussi. Elle a défendu moi. Le juge a dit, ouais, ça reste moi. Parce qu'à aucun moment, l'enfant ne doit être exposé à des situations malsaines ou dangereuses. Alors quand on va arriver à un point où on peut parenter cet enfant-là de façon responsable, que Dieu soit loué. Pour l'instant, c'est ma prière. C'est ma prière. Alors, voici en bref un summary, un petit résumé de là où nous y sommes. Pour le moment, il y en a tellement, mais permettez-moi de finir avec les examens. J'ai un service de communauté à faire dans quelques jours. Donc, c'est pas facile. Je dois aller étudier pour mon examen final. Et quand je reviens finalement après l'école, c'est là où on va entamer ce problème. Alors, que Dieu soit loué. Merci de m'avoir suivi. Bonne fête de Saint-Valentin. Je vous aime. Aujourd'hui, c'est 14 février. Mouah.